Avoir une alimentation saine ne consiste pas qu'à éliminer les produits industriels ou transformés de votre régime alimentaire. Certains aliments, bien que jugés sains et bénéfiques pour la santé, peuvent en réalité être responsables de plusieurs problèmes de santé et peuvent même être cancérigènes. Le poulet, par exemple, c'est un aliment qui est au cœur de la polémique en raison des méthodes d'élevage douteuses qu'adoptent certains éleveurs. Nous allons dans cette vidéo vous montrer la différence entre un poulet sain et un poulet potentiellement cancérigène. Et c'est encore pire pour nos confrères et consoeurs qui vivent en Afrique. Parce que parfois, pour vendre un meilleur poulet, il est tout simplement transformé dans du formol pour rester croustillant, brillant et frais à l'œil. Mes très chers, ici, je vais vous montrer comment faire la différence entre un poulet sain et un poulet malsain. Si vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle sur cette chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Pensez aussi à partager ce contenu avec la famille et les amis pour que ça touche un maximum de personnes. Faites un tour sur rosemoneyfashion.com. Là où nous avons de nouveaux produits sains et naturels, bio, très bons pour votre santé. Sans plus attendre, nous rentrons dans le vif du sujet. Beaucoup d'entre nous aiment conserver de la viande animale. Il représente une excellente source de protéines complètes. Le poulet en particulier est riche en vitamines, en phosphore, en sélénium, en fer, en potassium et même en cuivre. Il représente donc un très bon choix de protéines maigres et c'est bénéfique pour la santé. D'ailleurs, selon plusieurs études, la consommation de protéines maigres comme le poisson et le poulet réduit le risque de décès comparé aux protéines grasses comme la viande rouge. Toutefois, bénéficier de ces bienfaits, il est important qu'ils soient sains, que les méthodes d'élevage soient bonnes, les méthodes de conservation soient bonnes et c'est pourquoi je vais vous donner quelques astuces ici pour ne pas vous faire avoir. Le poulet industriel est réputé pour avoir une valeur nutritionnelle pauvre et contient un taux déséquilibré d'acides gras. Il peut donc augmenter les risques de maladies cardiaques. Rappelons que ce type de poulet est élevé dans un espace fermé, parfois dans des cages où un nombre important de poulets sont entassés, chose qui les rend plus susceptibles aux infections et favorise la prolifération et la propagation des bactéries. Pour remédier à cela, les éleveurs n'hésitent pas à leur administrer des antibiotiques qui ne sont pas sans effet sur notre santé. Le poulet industriel est aussi supplémenté d'hormones pour bien augmenter la productivité et sa nourriture est riche en graisse. Parfois, c'est un produit génétiquement modifié. Aux États-Unis, les éleveurs poussent le bouchon un petit peu trop loin. Ils n'hésitent pas à opter pour des substances toxiques comme l'arsenic, qui est un composé très prisé pour accélérer la croissance du poulet et pour lutter contre certaines bactéries qui peuvent les affecter. Seulement, cette substance qui est naturellement présente dans le sol, dans l'eau, peut avoir de graves conséquences sur la santé. Une exposition importante à l'arsenic peut causer des lésions cutanées et associées au risque élevé de maladies cardiovasculaires, du diabète et pire encore, l'arsenic est classé comme cancérigène pour l'homme. Comme je vous disais, dans nos pays africains récemment, il y a une grande étude qui a montré que beaucoup de produits vendus sur nos étals dans les marchés africains présentent un risque de toxicité aiguë et même chronique parce qu'ils sont mélangés de formol, ce qu'on appelle encore gamaline, étrel ou même gibéréline. Ces produits sont tous très cancérigènes à partir d'une certaine dose. En plus, le formol entraîne des troubles respiratoires graves, des lésions viscérales sévères au niveau de l'estomac, de l'intestin et même des reins. Quant à la gaméline, elle est neurotoxique et peut laisser des séquelles même s'il n'y a pas de décès. L'étrel, pour sa part, peut être toxique et très corrosif pour les cavités buccales, l'opharynx, avec des risques de perforation du tube digestif de l'estomac, voire même des risques de cancer de l'estomac. C'est pour ça que, de la même façon qu'il vous est conseillé de consommer du poulet fermier, mais très cher, s'il vous plaît, songez toujours à prendre votre poulet vivant pour être sûr qu'il est de bonne qualité. Et même s'il est vivant, votre poulet, pensez à prendre des poulets fermiers, car vous voyez bien la différence entre les deux types de poulets. Un poulet fermier a cette apparence, alors qu'un poulet fermier a cette apparence. De la même façon que vous pouvez constater la différence à partir de leurs deux chairs. Voici une chair de poulet fermier, voici une chair de poulet industriel.
Voici une chair trempée au formol. Donc mes très chers, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et pensez bien à prendre des résolutions pour vous et pour vos familles. Pensez à faire un tour sur rosemoneyfashion.com. Pensez aussi à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.